Bonjour à tous. Alors voilà une petite vidéo pour vous parler vous avez déjà dû voir sur les réseaux, de cet article dans Cause Magazine dont j'ai fait la couverture. Donc Cause Magazine, c'est un magazine gratuit alsacien, un agenda culturel. Et donc dedans, ils ont fait un article sur moi qui parle de mon parcours, de mon travail avec des dessins. Et dans tout le reste du magazine, vous pouvez trouver les événements qui se passent en Alsace en ce moment. Mais cette petite vidéo, c'est pour vous parler du tirage que Cause a édité à l'occasion de ce magazine. Donc on a fait un tirage, donc quand on dit un tirage, c'est une reproduction, ici c'est une reproduction numérique, mais de qualité puisque c'est fait sur un papier 200 grammes avec un léger grain. Donc là je pense que vous voyez le grain. C'est un tirage qui a été fait à 20 exemplaires, qui a été signé et numéroté. Donc si vous souhaitez acquérir un tirage, vous verrez qu'il y a ma signature, il y a marqué 1 sur 20, 2 sur 20. Là il y a marqué EA parce que ça c'est juste l'épreuve d'artiste, donc ça c'est le mien. Voilà. Et donc ce sont les fesses fleuries. Donc c'est cette série de dessins en fait. J'ai fait plusieurs fesses, des fleuries ou des pas fleuries. En fait, j'ai commencé à faire ces fesses quand je faisais mes dessins du jour dans mon carnet Moleskine. Donc là, vous voyez, ça par exemple, c'est des recherches que j'ai fait. Ça, c'est des recherches de fesses que je fais quotidiennement. Enfin, pas en ce moment, mais qu'à l'époque, je faisais quotidiennement. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire du dessin. Ah oui, il y a aussi, par exemple, les bustes. Enfin, voilà. Ça c'est mon carnet où je fais mes récentes recherches sur les morceaux de corps. Et donc, ces fesses, pour en parler un petit peu, vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent mon travail, que je m'intéresse à la figure humaine et la figure féminine en particulier. Et comme je dis dans l'article Cause, j'aime bien cette image parce que pour moi, c'est une manière de montrer le corps féminin, sa sensualité, son intimité, avec une pointe d'humour, parce que c'est quand même rigolo de dessiner des fesses. Mais de montrer que les fesses, enfin pas les fesses, mais l'intimité, la sensualité, c'est pas forcément quelque chose de vulgaire, c'est pas forcément quelque chose de sexuel dans le mauvais sens du terme, voire de pornographique, enfin évidemment là on n'y est pas du tout, mais c'est quelque chose qui est relié à la nature, quelque chose qui est lié à ce qui bourgeonne, à quelque chose de positif. Et pour moi, inscrire ces fleurs sur le corps, sur les volumes de ce corps, c'est une manière de faire vivre ce corps. Ces fleurs, c'est comme des mouvements qui suivent le corps. Pour moi, dans notre corps, on a plein de mouvements. On a des émotions, on a des sensations, on peut pâlir, on peut rougir. On a tout ce qui est beaucoup plus, tout ce qui est physique, comme les mouvements du sang qui circule à travers nous, le système nerveux, le système lymphatique, tout ce qui circule à travers nous. Et puis la lumière qui circule à travers les volumes de notre corps. Et pour moi, dans le corps, dans la nature, tout est connecté, tout circule. Et donc à chaque fois que je place la lumière, les ombres et les lumières sur un volume, ou que je place des mouvements de fleurs d'une certaine manière composés sur un volume, sur un corps, c'est une manière de montrer les mouvements que moi je vois dans cette forme de corps ou que j'ai envie d'y placer. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'avais envie de vous parler un petit peu aussi de manière pratique, que si vous avez envie d'acheter ce tirage qui coûte 40 €, que vous pouvez acheter sur le site de Cause Magazine, donc je vous mettrai le lien dans les commentaires. Alors déjà, si vous l'achetez, il y aura une partie qui ira pour Cause Magazine et une partie qui ira pour moi, et ça vous permettra d'avoir un petit morceau de mon travail chez vous. Et puis évidemment, ça me permet de soutenir mon activité, de me permettre de continuer à dessiner. Voilà, et faire tous les projets que j'ai à faire pour plus tard. Donc si vous l'achetez et que vous avez envie de l'encadrer, parce que souvent on ne sait pas comment encadrer, et souvent on achète son cadre à Ikea ou chez Sustain Green ou chez le Tigre, enfin toutes ces boutiques pas chères qui peuvent être très bien, et tant mieux si vous aimez bien les cadres. Déjà ils n'ont pas forcément toujours tous les formats. Moi je trouve que c'est des cadres quand même qui sont pas toujours super beaux, et je trouve que c'est vraiment important d'avoir un beau cadre. Ça met vraiment en valeur le dessin, surtout si vous n'avez pas un éclairage très très beau, très particulier. Déjà le cadre, ça le met en valeur. Donc ça c'est un format A3, donc c'est 2 fois le format A4.
C'est un format qui fait 29,7 cm par 42, donc c'est un format standard. On peut trouver beaucoup de cadres standards à 4. Vous pouvez aller dans les boutiques de bricolage, vous pouvez aller dans les supermarchés style Monoprix, il y a des cadres partout maintenant. Mais moi, je vais vous mettre un lien d'un cadre Nielsen que j'aime bien et que je trouve pas cher pour la qualité, que vous pouvez acheter en ligne sur un site où je trouve que les prix du cadre et les prix de livraison sont raisonnables. J'ai fait toute une recherche et je trouve qu'ils sont vraiment raisonnables. En plus, voilà, ils sont tout faits, il n'y a plus qu'à mettre le dessin dedans, donc c'est pas du sur-mesure. Alors évidemment, je vous encourage à aller chez un encadreur si vous avez envie. Il y a des encadreurs qui font des prix très raisonnables et qui peuvent aussi avoir des cadres Nielsen. Donc ce cadre Nielsen de la marque Alpha, c'est un cadre en fait qui est en aluminium mais qui est imitation bois. Et qui ressemble un peu à ces cadres que moi j'ai chez moi. Alors c'est pas ce cadre là, hein. Ça c'est des cadres que j'ai fait faire chez l'encadreur, mais vous voyez en fait ils sont tout simples. C'est une baguette ça en hêtre, donc un bois très légèrement rosé, et moi ce que j'aime bien c'est que sur le dessus ici, la largeur de la baguette elle est pas très épaisse. Et comme j'ai des dessins qui ont beaucoup de blanc autour, que le dessin c'est quelque chose d'assez transparent, d'assez fin, je trouve qu'il ne faut pas un cadre qui prenne trop de place, selon mon goût évidemment. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est que la profondeur ici soit pas trop grosse non plus, sauf si on aime bien que ça se décolle beaucoup du mur. Donc voilà un exemple. En gros, ça fait à peu près... J'ai jamais essayé les cadres Alpha, mais je vois ce que c'est, j'en ai déjà vu en magasin. Donc si jamais vous en achetez, vous pouvez me faire un retour. Vous voyez, ça ferait à peu près ce genre de choses ici, quoi. Donc c'est pas mal. Un autre exemple, juste pour parler cadres en général, ça c'est un cadre sur mesure que j'avais fait parce que ça c'est un format 33 par 33 donc centimètres, 33 par 33 cm, donc c'est pas un format standard. Et ça c'est une baguette en chêne, donc un bois qui en fonction du chêne va être peut-être un peu plus chaud, un peu moins rosé. Et celui-là il a une baguette sur le dessus qui est encore plus fine. Donc vous voyez le genre de résultat que ça peut faire. Et donc Nielsen c'est une très bonne marque. Ce qui est bien aussi quand on achète une bonne marque et qu'on met le prix, c'est qu'on va avoir du vrai verre, parce qu'il y a des fois des cadres qui coûtent 3 fois rien, et en fait c'est pas du verre, c'est une espèce de plastoc, donc qui se raye facilement, qui est pas très beau, enfin ça se voit quoi, que c'est du faux. Donc ça vraiment, les cadres avec un faux verre, je déconseille complètement. Bon, bah, j'espère que ça vous aura intéressé pour cette première vidéo que je poste sur les réseaux. Voilà. À bientôt. Au revoir.